Vous me parlez différemment, s'il vous plaît. Vous me parlez différemment. Vous croyez que vous parlez Arrêtez. Ne la touche pas, tu comprends pas? Pas différemment. Ne me touchez pas. Gros clash entre le HR et le préfet directement dans la résidence de Jean-Christophe Bouvier ce lundi 11 novembre. Alors, virulente altercation se retrouvant entre Rodrigue Petitot et Jean-Christophe Bouvier à la résidence préfectorale à Didier. Donc en gros, Rodrigue Petitot serait rentré dans l'enceinte de la résidence de la préfecture pour rencontrer le ministre des Outre-mer qui était en visite éclair en Martinique. On regarde ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Aucune demande de rendez-vous. José m'a dit que c'est devant le ministre. D'accord? Ça veut dire que là, ça fait un bon moment qu'on parle avec. Vous parlez différemment, s'il vous plaît. Oula! Donc en gros, il voulait voir le ministre et donc demande à rencontrer le ministre, mais il y avait des histoires qui disaient qu'en fait, ils auraient pas fait de demande de rendez-vous officielle. Il y en a qui disent que oui, c'est difficile à savoir, mais c'est clair que le ministre ne veut pas rencontrer le AirPac. Ça serait déjà fait depuis longtemps. Il y a clairement une volonté de l'État de pas les prendre pour des interlocuteurs dignes en fait du même niveau, en gros dignes de se rencontrer. Et il y a clairement une volonté de uniquement laisser le préfet gérer ça pour ne pas impliquer le ministre. On regarde ça, ça a l'air de chauffer. Ça veut dire que là, ça fait un bon moment qu'on parle avec. Vous parlez différemment, s'il vous plaît. Vous me parlez différemment. Vous croyez que vous parlez Arrêtez. Ne la touche pas, tu comprends pas? Pas différemment. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, bon, ça chauffe avec les policiers là qui vont, etc. Mais on voit en fait dans la vidéo, le ton est assez ferme, mais le préfet en mode ne me touchez pas, etc. Il y a un gros problème avec cette scène-là, c'est qu'en fait, très souvent, il y a la posture de l'homme noir, présenté toujours comme une menace, perçue comme une menace. Le ton est très ferme entre les deux individus. Regarde, ils sont même pas à 15 cm. Et il y a le, je sais pas, ça doit être l'assistant, le conseiller, secrétaire général, je sais pas quoi, du préfet, qui vient mettre les mains sur Rodrigue Petitot, alors que Rodrigue Petitot ne touche pas du tout le préfet. Le ton est ferme, certes. Et le préfet, regarde la tête du préfet. Vous croyez vous parlez à qui? Vous me parlez comme ça, etc., etc. Je pense que le préfet, il est excédé parce que avec toutes les réunions, etc. Et il y a aussi la posture, etc. Le mec, il est préfet. Et donc, il y a cette posture, en fait, de supériorité. Je suis le préfet. Il faut savoir que le préfet, avant, c'est le gouverneur de la Martinique. C'est les représentants de l'État. Et que Rodrigue Petitot vienne lui parler directement dans la résidence, comme ça. On voit bien tout à l'heure sur la vidéo, il fait très attention à sa posture, Rodrigue Petitot. On dirait qu'il a les mains derrière le dos. Justement, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interprétation, qu'on puisse pas dire qu'il ait levé la main sur le préfet, etc. Malgré tout, en entrant dans le cylindre du préfet comme ça, il renvoie une image forcément très négative auprès de ses détracteurs. Et ses fans vont trouver ça bien. Mais je me demande quel était l'objectif réel, la stratégie, en allant comme ça devant la résidence du préfet, sachant qu'on ne les aurait jamais laissés rentrer voir le ministre. Donc les policiers l'ont sans doute sorti apparemment de la résidence du préfet. Donc en fait, ce qu'il faut se comprendre apparemment, c'était pour essayer de rencontrer le ministre, pour pouvoir, la dame dit, vous voulez faire les choses sans nous, etc. Mais bien sûr qu'il fait les choses sans le AirPac. La signature de l'accord, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne à ce sujet, allez-y. Ou en fait, la signature entre les élus, l'État et la grande distribution sans le AirPac, ça montre bien qu'il y a une volonté de reprendre en fait la main et de pas considérer le AirPac comme des interlocuteurs en fait valides. Et en fait, signer un accord de leur côté, rencontrer le ministre. Le ministre, il me semble qu'il a rencontré sur le Chimi, il a rencontré certains élus de Martinique. Bien évidemment, qu'il n'allait pas, rencontrer le AirPac. En tout cas, ça fait partie de la stratégie de l'État de ne pas vouloir rencontrer le AirPac. J'imagine c'est pour ne pas légitimer aussi leur action. C'est-à-dire que si le ministre les rencontre, ça veut dire qu'en fait leur action est légitime, ça veut dire qu'ils ont fait assez de bruit entre guillemets pour être rencontrés. Les images stratégiquement, ça va desservir au AirPac, desservir plus ou moins, ça va dépendre. Les détracteurs vont se servir de ça pour dire voilà qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans la résidence du préfet, etc. Il est allé parler au préfet, il menace le préfet, etc. Et les supporters du AirPac et de Rodrigue Petitot diront que maintenant c'est les médias qui manipulent, etc. Effectivement, les images, quand on les voit, c'est la façon dont les médias présentent les images. Ça oriente forcément le regard que les personnes extérieures peuvent se faire sur la situation. Il y a des gens qui vont dire que c'est le préfet, il n'a pas à lui parler comme ça. Il aurait dû envoyer un courrier pour se faire demander, à se faire recevoir, etc. Il y a clairement deux récits qui vont s'affronter et pas sûr que
que ça reste sans conséquence le fait qu'il soit allé essayer de rencontrer le ministre, avoir une discussion houleuse, comme dit Respecta, avec le préfet. Pas sûr que le parquet, etc. ne se saisissent pas de l'affaire et viennent questionner le R par rapport à ça. Donc inacceptable, inimaginable, intolérable. La préfecture de Martinique a réagi officiellement à l'incident. Aux environs de 20h45, 4 individus emmenés par Rodrigue Petitot ont forcé le cordon de sécurité qui protégeait le portail d'entrée de la résidence préfectorale, résidence domicile du préfet. Le préfet confirme s'être interposé pour refuser l'accès au président du RPAC qui voulait absolument s'entretenir avec le ministre de l'Outre-mer qui recevait les élus de l'île. Ah d'accord, donc en fait le préfet recevait le ministre et les élus martiniquais. Il y avait des images où il y avait Serge Letchimy, etc. Et ils ont voulu participer à la réunion. Et ben encore une fois, je pense qu'il y a clairement une volonté de ne pas impliquer le RPAC à ces échanges. Les élus eux-mêmes qui étaient à la table ronde, qui disaient que oui, le RPAC s'est mobilisé, il faut reconnaître leur mobilisation, etc. On voit que là, ils ont repris la main, ils font leurs négociations, leurs discussions avec le ministre, etc. Et ne souhaitent pas du tout impliquer le RPAC. Ils ont la même stratégie que l'État, excepté Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor, qui n'étaient pas présents à la visite du ministre. Et je pense que c'est important de noter ça. C'est dans une stratégie de leur part de ne pas vouloir se faire passer pour les alliés de l'État. Après, faut dire aussi qu'une réunion comme ça, le préfet, le ministre, il est venu vite fait, passe pas des négociations, tout a déjà été décidé en amont. S'il y a des choses à discuter, ça va se faire par la suite, par cabinet interposé. Il n'y a pas vraiment de discussions qui sont prises dans ce genre de rencontre. Donc, pas sûr que ce soit pertinent que le RPAC soit présent dans cette réunion. En gros, ils auraient rien pu obtenir. C'est peut-être la stratégie qu'ils voulaient employer, c'est de rencontrer le ministre ou montrer que les élus font des rendez-vous dans leur dos. Mais clairement, il y a une volonté de l'État et des élus martiniquais, je pense, de mettre le RPAC de côté. Ils ont lancé une mobilisation et maintenant, les affaires reprennent, on discute avec l'État et le RPAC ne pas du tout légitimer plus que ça le mouvement. Comportement inacceptable, intolérable, conclut le ministre. Il a insisté sur le fait qu'il était inacceptable de s'introduire ainsi par la violence sans autorisation dans un domicile privé. Il a rappelé que toute association ou syndicat pouvait, à l'occasion de déplacements officiels, solliciter une audience en contactant la préfecture. Aucune demande ne lui était parvenue et a demandé aux intrus de quitter immédiatement les lieux. Ben voilà, encore une fois, il fallait qu'il fasse un courrier officiel 2 mois avant pour demander à rencontrer le ministre et qu'il puisse organiser un rendez-vous. Vraiment, il y aurait pas eu, selon le préfet, de demande de rendez-vous officiel. Clairement, malgré ça, il y a clairement une volonté de ne pas les légitimer en les rencontrant. C'est pourquoi le ministre, il ne vient que maintenant, il n'est pas venu auparavant. La possibilité d'une rencontre écartée, au moins provisoirement, selon le ministre. Je n'ai pas de difficulté pour être un interlocuteur d'un certain nombre de personnes, quoi qu'il y ait des conditions. La première, c'est qu'on se respecte les uns les autres et qu'on ne commette pas potentiellement des infractions pour forcer les décisions et en la circonstance pour forcer le passage. Et voilà, la communication est déjà, l'angle de communication est déjà clairement lancé en mode ils ont voulu forcer le passage, je suis prêt à rencontrer tout le monde, mais pas dans ces conditions. Le ministre a rappelé qu'aucune demande n'était formalisée, etc., etc. La situation d'hier soir et le comportement d'hier soir met fin à cette possibilité-là. À tout le moins provisoirement. Donc là, comme prévu, ils lui ont donné un peu ce qu'ils attendaient, moi je pense, en disant que ça met fin à toute possibilité de se rencontrer provisoirement. Ça, c'est de la communication. Ils voulaient clairement pas les rencontrer, ils auraient déjà organisé une rencontre. En venant là, en organisant ça, sans les solliciter, même 15 minutes, etc., tu vas les rencontrer en Bafeil. Ils savaient très bien qu'il y aurait forcément eu des tensions. Et là, quand il dit ça, c'est clairement pour faire la com. Ils lui ont donné l'événement dont il avait besoin pour dire, ben regardez, ils ont voulu forcer le passage, donc là, on peut pas les rencontrer dans ces conditions. Écoutez, c'est normal. Et donc n'importe qui va voir ça va se dire bah ouais, il a raison, mais ils sont violents, etc. Ça c'est vraiment, ça c'est de la communication. C'est complètement de la communication. Quoi qu'on puisse penser de ce qui s'est passé, c'est clairement de la communication. Il n'y a aucune volonté du préfet, du ministre de les rencontrer. Il aurait déjà organisé une rencontre s'il voulait. Ça n'est pas acceptable de fonctionner comme ça. Je n'ai pas de difficulté pour être l'interlocuteur de certain nombre de personnes. Il y a des conditions à cela. La première, c'est qu'on se respecte les uns et les autres. On commence par ça, et qu'on ne commette pas potentiellement des infractions pour forcer les décisions et en la circonstance pour forcer le passage. Et je tiens d'ailleurs à nouveau à remercier le préfet pour son attitude. Une plainte a été déposée? C'est pas moi qui ai déposé une plainte, mais en tous les cas, des personnes ont été agressées, y compris violemment, et
qu'il leur appartient effectivement de donner les suites judiciaires qu'il le faut, mais en toute hypothèse, je ne maîtrise pas les suites judiciaires, que les choses soient bien claires. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne force pas le passage. Alors quand il dit qu'il maîtrise pas les suites judiciaires, etc., ça c'est du BS, du boule SHIT. Le parquet est aux ordres du ministre de la Justice. Et si il y a une volonté du parquet de poursuivre telle ou telle personne, le parquet va s'exécuter. C'est comme quand le ministre disait oui, on va judiciariser, etc., certains individus en visant Rodrigue Petitot. Clairement, en fonction de qui vous êtes, et en fonction de vos affinités politiques ou pas avec le pouvoir du moment, le parquet peut très bien vous poursuivre ou pas pour les mêmes faits, décider de poursuivre ou pas. Avec cette violence-là, pour obtenir un rendez-vous que par ailleurs on n'a pas encore demandé, parce que c'est aussi ça la réalité. Le rendez-vous n'était pas demandé, n'a pas été formalisé. Je n'ai pas reçu, enfin moi personnellement ou le secrétariat de la préfecture, une demande formelle de rendez-vous. Ça n'est pas du formalisme, c'est simplement la traduction d'une volonté de vouloir potentiellement me rencontrer et qu'on puisse organiser les choses. Il n'y a rien eu de tout ça. Alors là encore une fois de la communication, il dit que ça n'a pas été formalisé, etc. pour nous rencontrer. Ça fait des mois qu'il y a une mobilisation. Ils sont sortis de la table de négociation, ils ont dit on maintient les blocages, on maintient tout. Il n'y a rien qui avance. Tant que le ministre ne vient pas, le ministre est là, tu ne les rencontres pas, il sait très bien qu'il y a une volonté de les rencontrer, il aurait pu faire le choix pour apaiser plus ou moins les tensions de les rencontrer, même si c'était sans caméra. Effectivement, ils veulent mettre des caméras partout pour qu'il y ait la transparence et tout, donc ils auraient peut-être refusé, mais ils auraient pu faire une rencontre devant un peu, pour faire un peu du spectacle, en mode montrer que l'apaisement, qu'il accepte de les rencontrer. Il y a clairement, il veut pas les rencontrer, et quand il dit ça n'a pas été formalisé, etc., il sait très bien qu'ils veulent les rencontrer, donc oui, de venir dire oui, ils ont pas envoyé un courrier officiel, c'est un peu facile. Et voilà, le ministre, il était là, je pense, pour rencontrer les élus, rencontrer le préfet, etc. Donc, ce qu'il y a à noter, c'est effectivement volonté ou absence de volonté du ministre de rencontrer leur impact. Moi, je pense pour ne pas les légitimer pour ne pas donner d'importance à leur mobilisation, en tout cas à leur organisation. S'ils les rencontrent, ça veut dire que c'est des interlocuteurs de niveau assez élevé, qu'on pourrait dire, pour les rencontrer. Et clairement aussi des élus de prendre la main et de négocier ça entre eux, s'organiser entre eux, et de pas se faire doubler par le RPAC ou les syndicats. En tout cas, c'est intéressant de voir que tout dans cette mobilisation, on compte du ministre ou pas, de vie chère, j'imagine que la grande distribution, ils sont tranquilles parce que là, ça rentre à la préfecture, il y a des tensions un peu partout, mais on ne parle plus de monopole et oligopole économique en Martinique, et notamment des prix très élevés dans d'autres secteurs que l'alimentation, comme la banque, les télécommunications par exemple. En tout cas, pas sûr que ça reste là au niveau judiciaire. D'ailleurs, Rodrigue Petitot a été interpellé et je vous invite à voir cette vidéo si vous voulez voir la suite.